Bonsoir. Je... Mes intros en ce moment, ça n'a aucun sens. Je suis en roue libre. Je sais pas ce que je dis. Bref. En plus, je vous dis bonsoir alors qu'il est 9h44. Mais écoutez, vous saurez que je dis tout le temps bonsoir, qu'importe l'heure qu'il est. En fonction de ce qui sort avec moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, que je fonctionne. Bref, donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre. D'ailleurs, je trouve ça enfin pas anecdote, mais plus remarque, c'est vrai que je trouve ça très drôle en tant que youtubeur. Est-ce que je me qualifie comme youtubeuse? Techniquement, je fais des vidéos. Donc non. Mais que en tant que youtubeur, tu sais, on dit comme vous l'avez vu dans le titre, alors que moment qu'on filme, on n'a pas fait le titre. Voilà, c'est genre, bon, je sais quel titre je vais mettre, mais genre dans le détail, tu vois. Bref, je m'égare, oh là là, concentre-toi un petit peu. Bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo jolie pendant, je sais pas comment je vais le faire dans le titre en fait, mais en mode ouais, je l'ai pendant 24 heures. Alors du coup, je sais que pour ce challenge, il y a un peu deux versions. Il y a la version où en gros tu lis vraiment pendant 24 heures, vraiment pendant une journée, limite il y en a ils font des nuits blanches, ils dorment le moins possible et tout, ils font ça en une journée. Moi je vais faire la version où je me mets un minuteur 24 heures et alors je vais essayer de pas dépasser 3 jours quand même. Dans l'idéal de le faire en 2 jours, généralement les gens ils le font en 2-3 jours quand ils font cette version là. Donc 2 jours ce serait pas mal, mais il y a moyen que je dépasse sur le troisième. À voir, ça se trouve je vais gérer en 2 jours, hein, je suis pas sûre. Je pense que je vais dépasser sur le troisième. Mais du coup voilà, je vais faire cette version là. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça, genre même dans mon temps personnel, des fois genre j'aime bien me lancer des challenges sans tourner juste de mois à mois. Mais j'ai jamais fait de challenge comme ça où je lis le plus possible et tout en seulement genre 2-3 jours. Donc j'espère que ça va le faire en vrai parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire autant. Généralement, je fais plein de trucs dans ma journée, donc lire autant d'affilée, j'espère que je vais pas péter un câble, parce que ça va être un gros challenge pour moi. Alors après, évidemment, je ne vais pas... Enfin, évidemment, je ne sais pas à quel point ça peut vous paraître évident ou pas, mais je ne vais pas faire que lire sur du papier, parce que sinon, déjà rester assise toute la journée et être concentrée sur des mots, alors j'adore lire, mais à un moment je vais péter un câble, ne serait-ce que de devoir rester assise. Donc je vais pas mal alterner entre lecture papier et lecture audio, qui va me permettre, je sais pas, ne serait-ce que de faire, de marcher un petit peu dans la maison, voilà, de faire d'autres trucs et tout comme ça. Bon, je peux faire un peu de dessin, un peu de coloriage et tout, et du coup écouter mon livre audio, ça va me permettre de moins péter un câble, je pense, j'espère, hein, parce que ça va être un challenge pour moi vraiment de passer autant de temps à lire. Mais du coup, je vais vous présenter les livres qui va y avoir dans cette vidéo. Alors je sais que généralement, genre, il y a beaucoup de gens dans ce genre le challenge et tout, genre de 24 heures de lecture, ils présentent toute une pile à lire. Moi, je vais pas me tenter, je vais juste vous présenter ce que je lis actuellement, et si jamais, je ne sais pas, si j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais s'il s'avère, parce qu'en vrai, c'est peut-être possible, parce que je suis à peu près un peu plus, un chouïa plus de la moitié du livre, je suis genre, sur Livre Addict, ça me dit que je suis à 54%, donc, vu que c'est un livre pas très gros, il y a moyen que je le finisse, mais je vais pas trop m'avancer, vu que c'est la première fois que je fais ce challenge. Si ça se passe bien, je le referai, peut-être, je sais pas, ça peut être un challenge annuel, je sais pas. Peut-être pas trop souvent quand même, parce que c'est hardcore, mais ouais, un challenge annuel, ça peut être allez, peut-être 2 fois par an, tu vois, je sais pas. De le refaire, ça peut être sympa. Mais du coup, voilà, je lis La Cité de Sang, le tome 1 de Capitale du Sud, qui est le tome 1 de La Tour du Garde. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé une fois en update lecture, où en fait c'est une double trilogie, où du coup il y a une trilogie écrite par Guillaume Chaman... Chamanadian, Jian, je sais pas lire, hein, c'est terrible. C'est dommage pour cette vidéo quand même. Bref, donc par ces auteurs, et qui est du coup Capitale du Sud et Capitale du Nord, qui est écrit par quelqu'un d'autre, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Ça fait un moment que j'ai lu son tome 1, donc je ne sais plus qui est cet auteur. Mais bref, donc c'est une double trilogie qui se passe du coup un dans la capitale du Sud et l'autre dans la capitale du Nord.
Et du coup, voilà, je suis à peu près, comme vous pouvez le voir, je suis à peu près à la moitié. Un chouïa plus, hein, comme j'ai dit, 54%. Donc en vrai, c'est assez court, donc je me dis que je peux le terminer. En fait, ça va dépendre surtout de mon pétage de câble. Parce que si je pète beaucoup un câble, je vais surtout me focus sur les livres audio qui me permettent de faire d'autres trucs. Parce que mine de rien, rester concentré autant de temps à lire, autant vraiment, genre comme j'ai dit, j'adore lire, mais genre je suis pas habituée à lire autant d'affilée, tu vois. Donc au final, ça se trouve, je vais pas avancer tant que ça. À voir, écoutez. Donc écoutez, pour le moment, en vrai, je le trouve quand même plutôt sympa. Je suis pas en mode genre ultra méga impliqué et tout, mais c'est sympa, franchement. En gros, genre, on suit un coursier d'épicier qui vadrouille dans la cité. Il y a un moment, il rencontre un duc qui se fait fendre la lèvre. Je raconte ça comme si c'était normal. Non, c'est pas fou. Et puis là, en gros, genre, je crois, genre, il y a un bail en mode ils veulent rénover, ou genre tout détruire et reconstruire et tout, un endroit qu'il connaît bien. Du coup, il est un peu en mode engagé et tout, genre, en mode parce qu'il connaît bien l'endroit et tout, il connaît bien les trucs qui se passent et tout. Et il est engagé par un duc, enfin engagé, genre c'est pas le terme, mais j'ai pas le terme en tête de ce qui est dit. Et du coup, genre, du coup, bah voilà, il se passe des trucs. Enfin, pas non plus masse trucs, enfin, il se passe des trucs, genre, bon, il y a des attaques, voilà et tout. Genre, il a découvert un truc un petit peu mystérieux. Ouais, c'est dit dans le résumé. Je vérifie quand même que je vous spoil pas. Mais ouais, effectivement, une cité miroir peuplée de monstres. Il découvre ça. Il découvre ça et tout, donc voilà, il cherche un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est quoi ce délire? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bref, donc du coup pour le moment c'est assez sympa. Donc j'ai hâte de lire la suite quand même. Et après, pour le livre audio, pour le coup lui je l'ai pas encore commencé. L'inconnu de la scène de Guillaume Musso. Alors lui, ah en fait il est beaucoup plus court que ce que j'avais en tête. Je sais pas pourquoi je le voyais plus long. Je confonds avec un autre livre audio. Qui est du coup à 9 heures de lecture. Donc en vrai, il y a moyen que je le termine du coup, hein. Il y a moyen. Je sais pas de quoi il parle. Je vais vous lire le résumé. C'est vrai que je l'ai pris, mais je l'ai pris en médiathèque, mais je sais pas spécialement de quoi il parle en fait, hein. C'est juste vu ça, le titre, je le connaissais de nom. Je me suis dit, vas-y. Par une nuit brumeuse de décembre, si je sais lire les mois, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du pont Neuf, nue, amnésique mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante? Bah ça a l'air fort sympa, j'ai très hâte de l'écouter, et d'ailleurs c'est par ça que je vais commencer. Alors vous le savez peut-être pas, ou vous le savez, je sais pas, ça dépend si vous avez regardé d'anciennes de mes vidéos. Mais alors autant à consommer, je suis très fan du contenu vlog, autant à faire, vous attendez pas à max de plans. Honnêtement, je vais pas faire, je considère pas vraiment que ça va être un vlog cette vidéo parce que je sais pas, je sais pas faire de vlog, je sais pas tourner de vlog et je trouve pas spécialement ça fun. Donc attendez-vous plutôt à ce que juste, je sais pas, toutes les quelques heures, je vous reprenne pour vous faire une update de comment j'ai avancé. Et surtout si j'ai terminé des livres et tout, de vous donner mon avis, vous présenter le prochain et tout. Donc attendez plutôt oui, attendez-vous plutôt à ce genre de vidéo plutôt qu'à une vidéo un peu classique vlog parce que je trouve pas spécialement ça fun à faire, donc c'est pas ce que je vais faire du coup. Parce que le but c'est quand même de m'amuser un petit peu. Voilà. Donc du coup, sinon, ce que j'allais dire avant cette interruption de moi-même, du coup, je vais commencer par le livre audio.
Simplement parce que j'ai un peu de ménage à faire, tout simplement. Donc je vais faire mon ménage en écoutant le livre audio qui part dans tous les sens. Et après mon ménage, bah, je lirai La Cité, non, Le Sang de la Cité, si je mélange les mots. Bref, et je vous reprends dans quelques heures. Heureux. Alors il est temps pour faire ce premier update. Je vais vous montrer le temps qui me reste. Voilà, vous pouvez voir, il me reste 20h08. Donc j'ai eu 4 heures bien. J'ai pas tant avancé. J'aurais voulu, pour faire un peu l'update, en fait, je suis à la fin de Le Sang de la Cité. Vraiment, je suis à la page 356 sur... parce que sur Livre Addict, il y a marqué la page exacte. Ça dit 394, mais je crois que j'ai un peu plus. Ou alors c'est peut-être... Ouais, c'est un petit peu plus ici. C'est pas du tout le bon nombre de pages. Pourtant, j'ai pris la bonne édition, je crois. Ah, peut-être pas. Bref, je vous ai quitté un court instant pour changer l'édition parce que ça m'a perturbé. Voilà, je suis une perturbée de la vie. Bon, on n'est pas à tant de pages près, hein, c'est le nom de page du coup de mon édition, enfin mon édition, l'édition que j'ai pris à la bibliothèque. C'est 406 pages, donc du coup ça fait que je suis à 88%, donc il me manque vraiment très peu de lecture. Mais le truc c'est que je voulais à la base vraiment finir ce livre avant de faire l'update. Le problème étant, je suis obligée de faire une pause parce que je viens d'avoir une idée pour le prochain livre que je veux écrire. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer, donc là, faut que je fasse une pause pour que j'écrive vraiment mes idées, que je les pose quelque part, parce que aussi je suis un peu en mode oh, imagine si j'oublie et tout, genre ça me foutrait trop le seum parce que j'aime trop mon idée. Donc je vais juste mettre dans un bloc-notes et tout, genre m'écrire mes idées pour comme ça me l'enlève de la tête et que je puisse me reconcentrer. Parce que sinon voilà, ça va pas être possible. Là je ne fais que penser à ça et tout, donc il faut que je le mette, j'allais dire sur papier, non mais sur mon ordi, que je le mette quelque part pour que ça sorte de ma tête et après je pourrais reprendre. Et pour ce qui est du livre audio, alors j'ai pas tant avancé que ça, je sais pas trop. Parce qu'en fait, genre du coup, le découpage de, pas de chapitres, mais le découpage d'audio, il est fait d'une façon à ce que chaque partie est très courte. Et parce qu'en fait, genre, il découpe en fait en suivant le découpage du livre, mais en fait, c'est pas chapitre par chapitre. Alors, je sais pas si vous voyez. Alors, Stephen King, il fait comme ça, où il y a les grands, les chapitres principaux, et à chaque fois, t'as des genres de sous-chapitres, mais parfois, ça peut vraiment être juste ça dans une page, où t'as un 2 3 4 et tout. Et bon, je crois Stephen King, il peut vraiment, genre. Le faire jusque 40 avant d'avoir le deuxième chapitre. Là, c'est quand même beaucoup plus court, genre, je crois que t'as peut-être. 2-3 parties par chapitre, je crois. Un truc dans le genre. Là, je crois que je suis au chapitre 3, du coup. 3 ou 4, je ne sais plus. Mais du coup, sur le fichier audio, enfin sur le dossier du fichier audio, je suis à la partie 16 sur un total de 77. Donc je suis encore au début. Mais bon, effectivement, c'est encore très court. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore beaucoup écouté le livre audio. Pour le moment, vraiment, j'ai juste fait ce matin quand j'ai fait mon ménage, quand je me suis pris à manger, ou alors juste quand j'avais envie de marcher un peu parce que j'en avais marre d'être assise à un moment. Mais pour le moment, j'ai été beaucoup plus concentrée sur le livre papier que je lis avant le livre audio. Je pense que dans l'après-midi, je vais faire plus de livres audio et de pouvoir me changer la tête en dessinant, en coloriant, ou je sais pas trop ce que je vais faire pour le moment. Mais c'est vrai que là, j'étais beaucoup plus concentrée sur le livre papier. Et c'était plus pour les pauses et tout que j'ai écouté le livre audio. Donc pour le moment, j'ai pas encore avancé énormément. Donc du coup, là, l'objectif, ça va être effectivement, comme j'ai dit, de mettre toutes mes idées, d'écrire toutes mes idées. Après, l'objectif c'est de finir ce livre. Je vous en ai pas parlé encore d'ailleurs. En vrai, franchement, c'est vachement sympa pour le moment. Genre, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer parce que
on commence un petit peu à voir, disons, le fond de certains personnages, voilà, et tout. Genre, il y a un peu cette idée depuis le début de, ouais, fais confiance à personne et tout. Et là, tu commences un peu à te dire que, bah, toi-même en tant que lecteur, tu sais, il y avait des personnes, tu disais, ouais, tranquille, t'as confiance et tout. Et même en tant que lecteur, tu commences un peu à remettre en doute et à te dire que peut-être que les persos qui te semblaient, toi, à la base, pas forcément fiables, sont peut-être plus fiables que tu ne le pensais, ou pas. Ça reste à voir, hein. Mais ouais, tu commences un peu à remettre en doute. Enfin, je commence. Ça commence à faire un moment parce que je suis vraiment à la fin, tu vois. Mais là, d'autant plus, je commence un peu à remettre en question certains personnages. On a eu quelques révélations, enfin, pas révélations, mais quelques informations en plus sur cette fameuse cité miroir peuplée de monstres. Mais pour le moment, pas énormément. Voilà, parce que bon, il s'est passé des trucs qui fait que pour le moment, il y est pas encore retourné. En mode genre, ouais, j'ai pas envie d'y retourner tant que j'ai pas les infos. Mais il a pas d'infos. Du coup, il y retourne pas, donc pour le moment, on sait pas encore grand chose. On a des infos, mais un peu plus pratiques, sinon du reste, on sait pas grand chose. Les relations avec les personnages ont évolué un peu plus et tout, genre. Ça rend. Disons que ça met l'eau à la bouche, mais pour le moment, on n'a pas encore grand chose. Genre, il y a eu des trucs concrets, tu vois, genre, il y a eu des attaques et tout, qui ont permis également aussi d'apporter des informations. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on est plus en train de préparer le tome 2 que vraiment d'avoir beaucoup de choses. Je pense que c'est un tome 1 qui est quand même relativement introductif. Il se passe des trucs, mais je pense qu'il va surtout servir à introduire la suite. Beaucoup plus d'ailleurs, je trouve, que le tome 1 de Capitale du Nord, dans lequel je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses, et que même sans forcément d'informations concrètes, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'intrigues. Même si ça préparait aussi le tome 2, mais je trouve qu'il se passait beaucoup trop de choses, beaucoup plus de choses. Là, je trouve que on est beaucoup plus dans vraiment l'installation. Il se passe des trucs, mais on est plus dans l'installation. Après, vraiment, genre, je dis ça et tout, c'est pas forcément négatif. Je trouve ça quand même sympa de lire, et puis en vrai franchement, autant bon, tout à l'heure, je disais ce matin que j'espérais ne pas péter un câble à lire autant. Bon, là ça fait que 4 heures, donc ça va encore, je maîtrise. Même si c'est vrai que j'en ai marre, mais j'en ai plus marre, genre au bout de 45 minutes, 1 heure, je fais une pause parce que c'est juste pratique, j'en ai marre d'être assise, tu vois. Mais sinon, du reste, je trouve ça vraiment sympathique en vrai d'enchaîner autant la lecture et tout, genre de vraiment genre me plonger autant dans cette histoire. Je trouve ça vraiment sympa. Heureusement quand même que j'ai choisi un livre quand même plutôt sympa. Parce que sinon, si c'était un livre qui me faisait chier, bah bon, je l'aurais abandonné, enfin, non, ça va se casser la tête. Mais je suis assez curieuse de la fin, parce que vraiment, il me reste une cinquantaine de chapitres. Quasi, ouais, pile limite. Ouais, il me reste genre 50 chapitres. 50 pages, je suis arrivée, hein, non, parce que déjà, les chapitres sont très longs, donc là, je dois être genre au chapitre 5. Alors que je suis vraiment à la page 350. Oula, mon marque-page se casse. Bref, donc je suis vraiment intriguée de la fin. Je sais pas s'il y a peut-être. Je sais pas s'il y aura un climax ou quoi. Parce que il y avait eu un truc quand même dans le tome 1 de Capitale du Nord. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec Capitale du Sud. Si du coup, vu que ça prépare, ça installe pas mal, s'il va y avoir un truc un peu plus gros vers la fin. Ou si ça va être plus tranquille par rapport au tome de Capitale du Nord. Mais là, j'ai l'impression qu'on va dans une direction qui me plaît pas mal. Et j'ai vraiment envie de terminer, mais du coup voilà, comme j'ai dit, il faut d'abord que je me vide la tête avant ça. Bref, donc c'était pour le premier update, et on se retrouve... Je sais pas, je me suis dit, en vrai, genre, si je fais une update à peu près toutes les 4 heures environ, hein, on n'est pas à 1 heure près, tu vois. Mais environ toutes les 4 heures, je pense que ça peut être une bonne façon pour des updates, ça me laisse le temps d'avancer. Bon là, d'ici 4 heures, j'aurai clairement le temps de finir celui-là. Et d'ailleurs, alors je sais pas trop si je fais une update dès que j'ai fini, parce qu'il me reste vraiment 50 pages. Donc je pense que je vais pas vous faire une update dès que je l'aurai fini. Et du coup, je vais vous le dire maintenant, du coup, vu que je ne reprendrai pas direct. Après Capitale du Sud, je vais lire ceci. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un marque-page, parce que j'ai déjà commencé. Parce que c'est un recueil de nouvelles. Et alors moi, personnellement, dans les recueils de nouvelles, autant j'aime bien, autant genre... Alors, j'aime bien, mais en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, je vais en médiathèque, je vois un recueil de nouvelles, je suis en mode...
Non. Des fois, tu sais, je lis le résumé, ça peut m'intriguer, puis je vois un recueil de nouvelles, non. Et là, pour le coup, genre, j'ai vu recueil de nouvelles, je me suis dit, oh, vas-y, pourquoi pas. Donc écoute, moi, je suis mon instinct, je suis mon feeling. Donc je l'ai pris et j'ai lu, je crois, 3 ou 4 nouvelles, je crois. Non, 3, je crois. Ou 4. Je ne sais plus. Bref, donc du coup, ce que j'aime bien faire, du coup, parce que le premier recueil de nouvelles que j'ai pu lire, ça avait été... je ne sais plus, mais c'est un recueil de nouvelles de Stephen King. Et en fait, au bout d'un moment, d'un enchaîné les nouvelles de son livre, et j'ai fini par le... Alors je sais pas si je l'avais posé avec ce livre-là. Je crois que j'ai fini par le poser à un moment, au moins ne serait-ce que vers le milieu, parce qu'en plus c'était un plus gros livre que celui-là, que ça va, il est pas très gros. Parce que en fait, je trouve que genre autant les nouvelles, tu vois, c'est sympa et tout, les recueils de nouvelles, c'est cool, mais je trouve perso, enfin en tout cas ça me l'a fait avec ce livre, qu'à un moment ça m'avait dégoûté en fait, genre je trouve vraiment enchaîner les nouvelles, parce qu'au final c'est enchaîner plein de petites histoires, genre en fait j'en avais marre, genre... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'avait trop saoulé. Et au final, bah maintenant, du coup, quand je prends des... Bon, j'en prends très rarement, mais quand j'ai le feeling qui me dit vas-y, prends un recueil de nouvelles, je préfère en fait de lire genre... bon, ça dépend de la taille des nouvelles, mais genre d'en lire quelques-unes, un bouquin, relire quelques-unes, un autre bouquin, relire quelques-unes. Comme ça me permet de pas péter un câble. Je sais passer. Bref, je suis en train de m'égarer. Mais t'as pour dire que quand j'aurai fini Capitale du Sud, je lirai quelques nouvelles de celui-là. Et les premières que j'ai lues sont assez sympas. Surtout la première. Pour le moment, c'est ma préférée. Bon, j'en ai lu 3, donc voilà. Et du coup, voilà. Donc on se retrouve pour le prochain date. Heureux, on se retrouve pour un nouvel update. Alors, on se retrouve le lendemain. Ça se voit pas des masses avec cette luminosité parce qu'il fait moche. C'est dingue. Il fait tellement moche, on dirait que genre je tourne le soir, alors que non, il est 9h du matin. Terrible. Bref, alors je vais commencer par vous montrer ce qu'il me reste au timer. Voilà. 16h49 minutes. Voilà. J'ai pas avancé autant que je l'avais voulu. Parce qu'en fait, hier, en fait, j'étais crevée, en fait, genre... quand je parlais de pétage de câble, je m'attendais, tu vois, à être un peu saoulée. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment, genre, en mode, mais... genre, vraiment, j'ai été crevée, quoi, genre... avant, hier soir, enfin, hier, avant de manger, j'ai voulu lire un petit peu. J'ai réussi à lire 30 pages, et après, genre, je sentais que mes yeux, ils suivaient plus, genre, mon cerveau suivait plus, j'arrivais plus à me concentrer sur les mots, et vraiment, genre, je sentais que là, j'avais atteint ma limite et qu'il fallait que je m'arrête, et j'ai voulu reprendre dans la soirée et tout, mais j'étais trop crevée, genre, j'arrivais pas du tout à m'y remettre, donc j'aurais voulu descendre un peu plus, être plus près des 15 heures vraiment des 16 heures bien avancées. Mais bon, j'étais trop crevée, donc bon, ça sert à rien de forcer, vu que c'est quand même 24 heures de lecture et que j'en suis qu'il m'en reste encore 16 heures, je me suis dit quand même qu'il valait mieux que j'évite de trop forcer et de me dégoûter et d'y aller quand même tranquille, tu vois. Donc du coup, pour vous faire l'update, comme j'ai pu le dire hier, j'ai terminé la cité, le sang de la cité, j'ai déjà oublié le titre, Capitale du Sud. C'était sympa. Alors comme je disais, effectivement, c'est très... c'est très... pour préparer le tome suivant. Je sais pas ce qui va se passer dans le tome suivant, mais c'est vraiment genre... Ça sert vraiment à installer l'intrigue du tome suivant. Et alors comme j'ai dit, c'était pas forcément un gros problème, parce qu'en soi, genre, c'est vraiment très immersif, t'es vraiment genre dans le truc et tout. Donc au final, même s'il se passe pas énormément de choses en termes d'action et tout, enfin, vers la fin quand même, il se passe un truc, un gros truc quand même, hein, c'est qui me fait dire que vraiment, sans spoiler le tome 1 des deux capitales, mais il y a un événement en particulier de la vie que vraiment faut éviter, parce que à chaque fois, il se passe un truc. Chaque fois, c'est la merde. Bref, donc vraiment, c'était assez sympa. Alors, si on parle vraiment de gros événements de la fin,
J'ai préféré celui de Capitale du Nord que celui de Capitale du Sud. Je trouvais que... je saurais pas expliquer, enfin surtout sans spoiler. Voilà, mais ouais, je pense un truc aussi qui m'a un peu frustrée, c'est qu'en fait dans Capitale du Nord, alors on a beaucoup d'éléments dont on n'a pas la réponse, mais disons qu'on a la scène dans son ensemble, on va dire. On va dire, pour rester large et pas spoiler. Alors que là, on n'a pas, on n'a pas de réponse et en même temps on sait pas. Ça n'a pas spécialement de sens ce que je suis en train de dire, mais du coup ça m'a un peu frustrée. La fin, j'ai pas exactement compris. Alors j'ai un peu compris la fin de pourquoi c'était passé comme ça et tout. Et en même temps, sans trop comprendre, je saurais pas définir ce sentiment encore une fois sans spoiler. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment bien aimé la fin. Le protagoniste, ce qu'on voit de la fin et que ça va amener dans le tome 2. Du coup, j'ai assez hâte de lire ce tome 2. Je vais peut-être pas le prendre genre direct le mois prochain, mais j'essaierai de le trouver quand même dans les prochains mois, peut-être avant la fin de l'année, peut-être. Parce que honnêtement, genre j'ai quand même assez hâte de lire la suite, même si on n'est pas vraiment sur un gros suspense à la fin, comme j'ai dit, parce qu'en fait on est vraiment sur le tome 1, c'est vraiment la préparation du tome 2, même si je... Alors j'ai une idée un peu de ce qui va se passer dans le tome 2, mais genre c'est une idée genre très très vague. Mais c'est plus voilà ce qui est dit dans les dernières phrases du livre. Bref, donc ça c'était pour Capitale du Sud. Sinon j'ai avancé celui-là. J'ai alors pas énormément, j'ai lu une trentaine de pages. Je crois même j'ai lu 30 pages pile en fait. Alors j'ai lu du coup 2 nouvelles et je me suis arrêtée en plein milieu. Alors en termes de nouvelles, autant les chapitres, surtout quand ils sont longs, ça me dérange pas forcément de m'arrêter en plein chapitre. Mais les nouvelles, j'avoue que j'aime pas forcément m'arrêter en pleine nouvelle. Mais là, comme j'ai dit, j'en pouvais plus. J'arrivais plus à me concentrer et tout. Même si j'avais continué à forcer à lire, j'aurais même pas enregistré ce que je lisais. Donc bon, ça n'a aucune utilité de lire pour la perf et au final de pas prendre plaisir et de pas se souvenir un minimum pendant quelques jours de ce que t'as lu. Les 2 nouvelles, alors il y en a une, j'ai pas été fan plus que ça. L'autre, j'ai bien aimé, mais pour le moment, les deux, c'est pas vraiment mes préférés de tout ce que j'ai pu lire. Enfin, de tout. Au total, j'ai dû en lire genre 6 peut-être, 5-6. Donc j'ai sur les 18, donc bon, j'ai encore lu que le début. Mais pour le moment, les toutes premières nouvelles, c'était mes préférées. Et là, les quelques dernières que j'ai lues, pas encore. Et celles que je me suis arrêtée de lire, bah du coup, je suis arrêtée au début. Donc même carrément, je pense qu'il y a moyen que je me relise depuis le début la nouvelle, juste pour être sûre. Parce qu'à mon avis, j'ai pas lu enregistrer même avant d'arrêter. Voilà, du coup ça fait que j'ai mis à jour sur Livre Addict, du coup je suis à la page 110 sur... Très bonne question ça, sur combien de pages? Sur 336. Et c'est la bonne édition cette fois-ci. Donc du coup ça fait que je suis à 33%, donc bon, c'est bien. Et du coup, pour ce qui est de l'inconnu de la scène, est-ce que vous voyez bien? Que je n'ai pas, oui voilà. J'ai avancé également. Alors d'ailleurs, je tiens à dire, c'est du coup lu par Rémi Bichet. J'aime beaucoup son jeu. Je suis très fan de son jeu. Il est vraiment impliqué de ouf dans l'histoire et tout. Genre, il lit, genre j'ai l'impression d'écouter un film tellement c'est immersif. Il donne le ton et tout. Et carrément, il donne tellement le ton qu'il y a eu des fois où j'ai sursauté quand il jouait des personnages qui gueulaient. Alors que pourtant, le son, il était pas fort pour bah, voilà, mais ça m'a quand même fait sursauter à 2-3 reprises. Et pour donner l'update, je suis à l'enregistrement audio numéro 35, enfin 36 parce que j'ai fini le 35, sur 77 du coup. Donc je suis quasiment à la moitié. En fait, je suis en train de dire, voilà, je suis quasiment à la moitié. Je sais pas encore si du coup je vais vraiment réussir à terminer avant la fin des 24 heures. Il y a moyen, parce que effectivement du coup hier j'ai vraiment en fait surtout
fin de matinée, enfin matinée, bah, ouais, j'avais commencé à quelle heure? 9 h ou 10 h? Je ne sais plus. Mais en matinée et en vraiment grosse début d'après-midi, je voulais vraiment terminer Capitale du Sud, donc du coup j'ai été vraiment full focus lecture papier. Et c'est vrai que ça a été plus l'après-midi. Je pense que ça c'est un bon truc de faire matin, début d'après-midi, de faire des lectures papier et de concentrer le reste de la journée sur lecture audio et faire d'autres trucs pour me poser un peu la tête. Même si je sentais quand même hier soir que même lecture audio, j'en avais marre, je voulais poser mon cerveau. Voilà, je suis allée jouer sur Genshin, j'ai fait les abysses juste pour faire du fight et ne pas réfléchir. Enfin, techniquement tu dois réfléchir un petit peu dans Genshin sur Terota, mais c'est pas... C'est pas la même chose, tu vois. Bref. Et du coup, oui, je vous ai pas parlé de l'inconnu de la scène pour le moment. Je vous ai pas encore fait d'update. Alors pour le moment, je veux dire que je suis assez fan hors du jeu. Voilà, je suis très fan du jeu. Mais en termes d'intrigue, on est vraiment. Enfin, du coup, je suis à peu près à un peu moins de la moitié. On n'a pas eu tant d'avance sur ça dans l'intrigue. Enfin, dans le sens où on est en train de confirmer l'identité de la personne, voilà, et tout, en parlant à son entourage et les trucs qui sont passés. Là, je me suis un peu arrêtée où il s'est passé un truc assez fou. Voilà, ce qui est quand même très très intriguant. Genre, on a eu des trucs et tout, genre des petites infos, il y a eu une scène de dingue et tout. Donc, vraiment, je suis très curieuse d'avoir le fin mot, en fait, de savoir, mais genre, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel et tout, genre, what the fuck. Voilà, mais vraiment pour le moment c'est très sympa et tout, genre les personnages sont vraiment... En fait c'est tellement immersif que j'ai vraiment l'impression d'être dans le truc, et ça pour le coup effectivement le... Rémi Bichet aide énormément à ça, parce que c'est vrai que des fois j'écoute des livres audio où genre c'est pas spécialement immersif, parce qu'au final ils lisent le truc, mais bon, ce qui est pas non plus un problème que ce soit pas immersif, tu vois, mais genre c'est... Forcément quand le truc il est vraiment immersif, forcément c'est un bonus, tu vois, t'es encore plus dedans et tout, genre vraiment t'as l'impression genre d'écouter une série et tout, genre c'est trop bien. Voilà. Et du coup bah là aujourd'hui je vais reprendre. Du coup logique, hein, je vais continuer mes lectures. Donc du coup l'objectif ça va être de continuer l'homme illustré. J'aimerais du coup terminer cette nouvelle et peut-être en lire une autre, je ne sais pas, ça dépendra de ma motivation. Et après, ce que je voudrais lire... Voilà, Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, j'en ai entendu, bon j'allais dire beaucoup entendu parler, peut-être pas tant que ça, mais j'en ai entendu parler et tout, c'était dans ma wishlist et tout, donc je l'ai vu en médiathèque, je me suis dit, allez vas-y je le prends. C'est quand même, voilà, bon, une belle pavasse, oui, une belle pavasse de 500 pages, oui. Oui, une belle pavasse, oui, c'est... Voilà. Après, c'est écrit un peu gros quand même. C'est écrit gros, ça va. Et puis forcément, si je le lis dans ce qu'il me reste 16 heures quand même de lecture, 16h40, 40 combien? 49, j'avais dit 49, 16h49. Donc ça me laisse quand même le temps d'avancer dans mes lectures. Donc, alors peut-être pas le finir, faut pas déconner, parce que bon, surtout que je vais pas faire que ça, comme j'ai dit, je vais aussi écouter le livre audio. Ça pourrait être pas mal peut-être si je le finis avant la fin des 24 heures, mais bon, on verra après. Mais j'avoue que je suis très curieuse de ce livre-là. Je vous ai pas dit le résumé. Est-ce que je vous le dis maintenant ou est-ce que je vous le dis au prochain update? Je vous le dirai au prochain update, comme ça je l'aurai un peu lu et je pourrai déjà vous donner mes premières impressions. Et voilà, c'était tout pour cet update. Je suis vraiment en train un peu de m'inquiéter parce que genre autant j'essaie de pas faire trop d'updates, parce que de toute façon trop d'updates, faire une update toutes les heures c'est pas forcément utile. Donc je fais à peu près tous les 4 heures effectivement. Mais je fais une dizaine de minutes par update, donc à la fin, il va falloir que je vois au montage parce que sinon ça va faire une vidéo de 2h30. Évitons, parce que 2h30, personne ne regarderait une vidéo de 2h30. 2h30 c'est une rediff de live carrément. Alors que non. Bref, donc je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine update. Alors on se retrouve pour le dernier update de la journée. Je vais vous montrer le temps qu'il me reste. Voilà.
Il me reste 9h09. Bon alors c'est le dernier update de la journée, mais j'ai pas terminé ma journée encore, parce que bon il est encore 21h, j'ai encore du temps, mais je voulais faire mon update maintenant, parce que après bon il va être tard, je vais être claqué, donc voilà. Donc honnêtement je pense que d'ici que j'irai dormir, j'arriverai à descendre en dessous des 8h, d'être vers les 7h, peut-être, j'espère, je croise les doigts. Parce que bon, l'idée c'est quand même. Je m'étais quand même dit que bon, j'allais certes déborder sur 3 jours. Je m'étais pas juste dit que ça allait être découpé sur 3 jours, juste que j'allais déborder. Donc je vais essayer vraiment de le baisser au maximum pour pouvoir avoir le moins possible demain. D'ailleurs, je suis en train de penser que ce matin. Ce matin, non, c'était ce matin. Oui, c'était ce matin. Je suis perdue dans ma vie. Écoutez, je ne fais que lire, donc je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fait quoi. Donc du coup, ce matin, je vous ai parlé du coup de Capitale du Sud, et je vous ai pas précisé la note que j'ai mis. D'ailleurs, je précise, mais je parle de notes, mais c'est pas une note de qualité de livre. Je note l'expérience de lecture. C'est ça, tu vois. C'est pas le livre que je note, c'est mon expérience de lecture. Donc effectivement, je n'ai pas la prétention de noter un livre, voilà, je ne fais que noter mon appréciation de mon moment de lecture, de ma lecture. Et du coup, Capitale du Sud, j'avais mis 15. Et j'ai un autre 15, simplement parce que je viens de terminer vraiment là, à l'instant, dans les minutes précédentes, j'ai terminé L'inconnu de la scène de Guillaume Musso, et je lui ai mis 15. Après, alors j'ai pas réfléchi très profondément à la question, mais je pense que ce qui fait que, bon, 15, j'hésitais entre 15 et 16, mais j'ai mis 15. Mais en fait, je pense que le plus gros de la note, c'est l'expérience auditive, l'immersion auditive grâce... Purée, je l'ai mis trop lent, j'ai la flemme de me lever. Monsieur, vous appelez comment? Rémi Bichet, voilà, Rémi Bichet. Ah là là, ah la feignante. Euh, grâce à Rémi Bichet qui a lu vraiment mais de façon mais incroyable. Et vraiment je pense que le plus gros de mon appréciation vient de là. Parce que c'était incroyable. Je pense que si je l'avais lu en version papier, j'aurais mis peut-être 2-3 points en moins. Pas non plus énormément de différence, tu vois, mais vraiment genre peut-être ouais, 2-3 points en moins je pense. Mais ouais, le plus gros de mon appréciation vient vraiment de la lecture audio, vraiment qui était très immersive, vraiment incroyable. Bref, bah, du coup, pour vous parler un petit peu, du coup, effectivement, vous avez pu voir que du coup, bon, j'ai mis 15, et que effectivement, j'aurais mis un peu moins si j'avais lu sur papier. Alors en soi, c'était sympa. J'ai trouvé que c'était quand même un peu long, honnêtement. Et pourtant, tu vois, genre, et vraiment, tu vois, je me dis, c'est pas si mal que je l'ai lu, que j'ai lu les 9 heures, du coup, enfin, que j'ai écouté les 9 heures en 2 jours, du coup. En 2 jours, parce que je pense que si je l'avais fait à mon rythme normal, ça se serait étalé sur, je pense, quasiment une semaine si je l'avais lu à mon rythme, enfin, écouté à mon rythme normal. Et je pense que si je l'avais vraiment s'étalé sur quasiment une semaine, j'aurais trouvé d'autant plus que ça traînait en longueur. Pourtant 9 heures c'est pas si long, tu vois, il y a pire en termes de longueur. Mais j'aurais trouvé que ça s'éternisait un petit peu et tout, parce que bon, c'est vrai que l'enquête, elle dure. D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir sur Libradict que c'était classé en thriller et pas en policier, parce qu'on est quand même vachement sur une enquête. Donc j'aurais pensé que c'était du policier, mais non, c'est du thriller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, en soi, genre, c'était sympa. J'ai pas eu d'attache particulière au personnage, genre, oui, mais sans plus. C'est pas des persos qui m'ont particulièrement marqué, dont je me souviendrai. Je pense que j'ai commencé un peu à décrocher à la dernière partie, parce que je trouvais que ça partait dans une direction. Alors, d'un côté, c'était intéressant, et d'un côté, j'avais envie de me dire, mais c'est en train de partir en steak là en fait. C'est en train de partir en steak, frérot, voilà. Genre, moi j'étais vraiment sur une hypothèse, on va dire, bon, l'hypothèse basique que tu peux te faire en lisant le résumé. Et au final, on est parti dans une direction, j'étais en mode, mais frérot, mais qu'est-ce que tu fais?
Bref, mais d'ailleurs, alors techniquement, j'ai pas entièrement fini L'inconnu de la scène parce que il me reste dans le livre audio, il y a un dernier chapitre d'une trentaine de minutes qui est l'entretien de l'auteur et je vais l'écouter et le considérer comme la lecture. Et franchement, quand j'ai vu que le truc il durait 30 minutes et tout, parce que genre c'est même pas, c'est vraiment un entretien et tout en mode un peu. Bon, c'est pas une interview du coup, mais c'est ouais, c'est un entretien quoi, tu vois. Et vous imaginez pas, je sais pas à quel point ça peut être bizarre de dire ça, mais vous imaginez pas à quel point je suis heureuse. Franchement, de base, tu me dis comme ça, genre l'entretien de l'auteur et tout, je suis en mode. Ouais, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais. Genre, c'est pas le truc où je vais me dire, oh, trop bien! Voilà. Mais étant donné que du coup, c'est juste deux gens qui parlent, qui interagissent et vraiment genre qui échangent. Genre, c'est pas de la lecture, c'est pas un livre audio, c'est pas. C'est genre, c'est des gens qui parlent. J'ai l'impression d'être super bizarre à dire ça. Mais au final, c'est comme si tu regardais une vidéo faite avec deux gens, tu vois. Genre, au final, c'est comme si j'écoutais une vidéo, si j'écoutais un podcast en fait, finalement. Finalement, c'est un peu ça. Et du coup, ça veut dire qu'au final, genre, je consomme le livre parce que ça fait partie du livre, enfin du livre audio, mais ça fait partie du livre, donc ça compte dans mon truc. Et en même temps, je lis pas. C'est incroyable. C'est franchement, je vous jure que. Alors, bon, je sais pas, j'exagère peut-être un peu. Je suis pas en mode j'en ai marre de la lecture. Heureusement, il me reste encore 9 heures. Mais j'avoue que franchement, la moindre pause, je la prends. Hein. Ah, vraiment, c'est. Pour moi, vraiment, c'est une pause. Et je me dis, waouh, oh, je suis heureuse. Voilà, sachant que en plus, faut pas oublier que du coup, bah là j'ai consommé mon livre de haut, j'en ai pas d'autres. Enfin, techniquement, j'utilise, comment ça s'appelle, LibriVox, qui est un site où il y a des lectures audio faites par des bénévoles. Et c'est du domaine public et tout, donc il y a tout, il y a un peu les classiques. Je vais pas trop regarder dans le détail tous, mais j'ai sectionné quelques trucs que je vais écouter. Mais là, je sais pas si je vais en écouter. Donc du coup, c'est vrai que mine de rien, bah, la lecture audio, c'était un petit peu ma pause. Et là, bah, il me reste 9 heures. 9 heures purée, c'est le temps total de L'inconnu de la scène. Il me reste 9 heures que je vais devoir faire en papier, du coup. Bref. Donc du coup, passons. La traversée des temps, tome 1, Paradis perdu. Je vous avais dit que j'allais vous lire les résumés après avoir lu, parce que sachant que je suis à la page 156, donc livre addict me dit quoi? Qu'est-ce que ça me dit, livre addict? Que je suis à 27%. Yay! 27%. Youpi! Bref, je vous lis le résumé. Faut que j'articule. Cette traversée des temps affronte un prodigieux défi. Raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles et embrasser les âges. En sentir les bouleversements comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de 30 ans, ce projet titanesque occupe Eric Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdu lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité célèbre, le déluge. Non seulement le déluge fit entrer Noam Noé dans l'histoire, mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques? Purée, j'ai bafouillé à la fin, j'ai raté mon truc. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai lu les 150 premières pages. J'ai une mémoire si courte, c'est terrible. Ouais, je suis à un cinquième du coup à peu près, un cinquième du livre. Pour ma première impression, alors je sais pas trop. Honnêtement, je suis un peu mitigée. Je suis un peu... Enfin, je suis dedans en soi. Et en même temps, je sais pas trop comment placer mon appréciation en fait. Genre, déjà j'ai du mal avec les personnages. Genre, en fait, je me dis, en fait, vu que surtout le protagoniste, c'est lui qu'on va suivre pendant toute la saga,
je me dis, vu que c'est une saga qui, le principe c'est de suivre un gars qui traverse les millénaires, c'est quand même un minimum bien d'être un minimum attaché à lui. Bon là je suis encore au début, donc ça va sûrement évoluer, j'espère, avec le temps, mais pour le moment vraiment les personnages... Genre en fait, ce qui est assez dingue, c'est que dès qu'il y a un personnage que j'aime bien, en fait ils font un truc qui fait que mon opinion sur le personnage change. Et que en fait je suis en mode, oh non je t'aime pas. Donc voilà, il s'est quand même passé plusieurs trucs. Bon, pour le moment ça va. Bon, je suis encore au début, tu vois, donc il s'est pas passé la terre entière. Mais pour le moment, on est encore effectivement il y a très longtemps, pour le moment. Le truc, c'est que j'ai l'impression que va y avoir vraiment un gros truc autour de cette Noura. Le truc, c'est que pour le moment, je la trouve très désagréable. Vraiment, je ne l'aime pas et je veux pas qu'il y ait de relation avec elle. Genre, je veux pas qu'il soit avec elle en fait, genre. Donc, je sais pas si ça va finir en romance, mais en fait, elle a l'air d'être tellement le point de tout. Genre, je veux dire, c'est dans le résumé et tout. Parce qu'en fait, dans le prologue, ça se passe, je crois que c'est dans le présent, je crois. Et il parle d'une femme, enfin, il la nomme pas, il dit elle. Genre, c'est elle avec E majuscule, tu vois. Genre, c'est pas juste une personne lambda, c'est elle. Une personne lambda? Qu'est-ce que je raconte, une personne random? Je ne sais plus parler. Ah là là. Donc, vraiment, genre, elle, tu vois. Et du coup, genre, vu l'importance que Noura a l'air d'avoir, j'aurais tendance à me dire, peut-être il parle d'elle. Et vu que dans le résumé, il dit peut-être il est pas le seul, je me dis, bah, peut-être que cette Noura a cette capacité de, je sais pas, faire en sorte qu'il peut la retrouver à travers les siècles, les millénaires. Je ne sais pas, pour le moment, je fais des théories. Et, et le truc, c'est que si effectivement c'est elle, bah à moins que vraiment elle ait une évolution qui m'intéresse, ce qui est possible parce que je suis encore qu'au début de l'histoire, mais pour le moment, je la trouve vraiment insupportable. Genre, il y avait un moment au début, j'étais en mode, oh, elle a l'air sympa, je l'aime bien. Puis un moment, genre, j'étais en mode, ok, non, en fait, tu me fais chier. Ça m'a fait la même chose avec un autre mec. Où à la base j'étais en mode je t'aime bien, toi t'as l'air cool et tout. Et puis il fait ça, je suis en mode ah ouais, non, en fait, je t'aime pas. Hein. Après, je suis quand même très impliquée dans. Bref, donc pour le moment, voilà, c'est un peu mon avis. C'est. Disons que si pour résumer mon avis pour le moment, que encore je rappelle que je suis au début, on verra. J'ai encore 9 heures, donc j'ai le temps d'avancer dans ce bouquin et de vous faire part de mon évolution, de mon avis. Mais effectivement, pour le moment, je suis un peu dans. On va voir ce que ça donne. On va voir. Bref, donc là c'était pour l'update. Là ce que je vais faire c'est que je commence à être un peu fatiguée, donc je vais faire une pause. J'ai besoin d'une pause. Je vais faire une pause et je vais jouer à Genshin pendant genre juste une petite heure. C'est une heure certes que je pourrais utiliser, mais j'ai besoin d'une pause. Franchement. c'est... Non, franchement, pourtant j'adore la lecture, vraiment. C'est une de mes grandes passions dans la vie. Vraiment, genre, si je devais donner mes trois grandes passions, c'est l'écriture, la lecture et le dessin. Et ça, c'est le cas depuis des années. C'est genre, j'aime faire plein de trucs. Voilà, j'aime le coloriage, j'aime faire des vidéos, j'adore parler. J'aime consommer. Bon, ce qu'on peut dire que c'est une passion de consommer les vidéos des autres. Bon, c'est pas non plus une passion, tu vois, mais genre voilà, il y a plein de trucs que j'aime faire, mais vraiment, genre écriture, dessin, lecture, c'est mes trois grandes passions vraiment depuis que j'ai 12 ans. Ouais, et en fait, genre, c'est tout venu en même temps, en fait. À 12 ans, j'ai commencé le dessin, j'ai commencé à écrire, et je me suis remis, parce que bon, je lisais déjà de base, mais je me suis remis vraiment à la lecture. Donc ouais, donc vraiment c'était tout en même temps, voilà. Et depuis mes 12 ans, c'est mes trois vraiment grands piliers de ma vie. Mais c'est vrai que, surtout que bah là, ça fait, du coup il me reste 9 heures, donc ça veut dire, oh purée, je suis très nulle en calcul mental. 15 heures. J'arrive à douter alors que j'ai compté avec mes doigts. Pour vous dire mon niveau en maths. Bref, donc a priori, ouais, c'est ça, ça fait 15 heures de lecture. C'est beaucoup, 15 heures. En 2 jours. C'est beaucoup.
15 heures sur une seule activité, même si effectivement, vraiment heureusement, vraiment j'ai dit heureusement, genre je pense sans les livres audio j'aurais pas pu tenir. Sans les livres audio, j'aurais... Le challenge il aurait duré une semaine. Les 24 heures je les aurais fait en une semaine parce que j'aurais pas tenu en faisant que lire sur du papier. Ne serait-ce que de rester assise autant de temps, genre j'aurais pété un câble. Bref, donc du coup voilà, je vais faire une pause, jouer à Genshin et après je reprends et je vais essayer de lire un max. Enfin d'abord je vais finir d'écouter mon entretien, enfin mon entretien, c'est l'entretien du truc là, du truc. Je sais plus m'exprimer, on voit que je commence à être fatiguée. Bon, celui de base je sais pas m'exprimer. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire en même temps que je vais l'écouter. Ça se trouve je vais juste rester comme ça. C'est possible franchement que je sois à ce niveau-là. Donc voilà, donc je vais finir de l'écouter. Et après je vais avancer un max Paradis Perdu avant la fin de la journée, avant d'aller dormir. Et pour me laisser le moins d'heures possible pour demain. Et demain je vais essayer de commencer plus tôt. Parce que les 2 derniers jours j'ai commencé vers les 9-10 heures. Là je vais essayer de commencer mais dès le réveil. Et de ne pas oublier. Parce que c'est un peu dommage du coup si au réveil je commence à faire mes trucs et que vers 9-10 heures je me dis ah mais c'est vrai que je fais cette vidéo. Ça m'est arrivé ce matin. C'est pour ça que j'ai commencé vers 9h40. Parce que je faisais mes trucs habituels et c'est là que je me suis dit eh mais attends, ma vidéo. Je suis terrible. Bref, donc je commence à parler un peu trop. Et c'est pas du tout une excuse pour rallonger ma pause. C'est faux. Pas du tout. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ouais, et moi je vous retrouve demain. Je pense que je vous ferai qu'une seule update qui sera l'update de la fin avec la conclusion de ce challenge. Et on se retrouve demain. Hein. J'ai fini. J'ai fini. En fait, je suis à un niveau de joie que j'arrive même pas à l'exprimer. C'est assez dingue. Mais j'ai fini ce putain de challenge 24 heures qui m'aura pris 3 jours. C'est. Waouh! J'en peux plus. Vraiment, genre. Je pense que ma plus grande conclusion c'est que autant vraiment c'est trop bien d'être autant plongé dans des œuvres. Et vraiment, genre, je trouve que ça a un côté encore plus immersif d'y être plongé autant de temps d'affilée que d'en faire un peu quelques heures tous les jours. Mais sur vraiment, c'est chaud quoi. Ah, l'endurance. En fait, genre, c'est mis trop bien. Alors vous pouvez être sûr que je ferai pas cette vidéo plus d'une fois par an. Enfin, je sais pas si je le referai l'année prochaine. Je pense que ça peut être un challenge cool à refaire chaque année. Mais pas plus parce que. Non. Là, j'en peux plus un peu. Je suis au bout de ma vie, je suis éclatée alors qu'il est que 16 heures. Enfin, pas éclatée, genre, moi je pourrais dormir. Mais vous voyez quel genre de fatigue. J'en peux plus de lire, d'écouter. Vraiment, genre, là, vraiment, sur les dernières heures, j'ai fait quasiment que écouter l'audio parce que mes yeux, ils suivaient plus. Donc mes oreilles, elles suivaient un petit peu. À peu près. Donc j'ai préféré me concentrer sur l'audio pour les dernières heures parce que j'étais au bout de ma vie quoi. Bref, donc hier je vous avais dit que j'avais terminé l'inconnu de la scène et effectivement du coup j'avais dit que je voulais pas faire trop d'audio et tout parce que voilà et tout, genre j'avais pas spécialement envie de vous en parler parce que bon, ça commence à être long donc je pense que si je commence à vous en parler ça va durer 3 heures. Mais du coup comme j'ai envie de dire j'ai écouté pas mal. Du coup en fait à la base avant d'écouter l'inconnu de la scène j'étais en train d'écouter sur Livrybox le tome 1, je crois c'est découpé en 5 tomes, le tome 1 des Misérables que du coup j'ai terminé il y a 30 minutes je crois à peu près. Et après, j'avais toujours la flemme d'ouvrir ce livre. Donc j'ai enchaîné avec Voyage au centre de la Terre. Voilà, évitons de dire des bêtises, hein, ça serait dommage. J'ai vite fait commencer du coup là les 30 dernières minutes. Donc je suis encore au début. Bref. Du coup, concernant ce bouquin, alors effectivement, du coup, je ne l'ai pas terminé.
En même temps, bon, 500 pages, c'est voilà, voilà. Mais j'ai quand même bien avancé. Je suis à la page 323. Et Livre Addict me dit que j'en suis à combien de pourcents? Et Livre Addict me dit que je suis à 56%. Purée, genre, j'ai dépassé la moitié quand même, c'est bien. C'est bien, j'ai lu quand même plus de 300 pages du bouquin. C'est bien. Voilà, donc du coup, mon évolution de mon avis pour ce livre, pour le moment, j'aime bien. Alors j'aime bien en soi, oui, j'aime bien. Je commence quand même à m'attacher un peu plus au protagoniste. À un moment, là, je me suis arrêtée parce qu'en gros, genre, je crois que c'est divisé en deux grandes parties. Je sais pas quel nom a la première partie. La première partie, c'est le lac, et j'ai commencé, enfin, j'ai pas commencé, du coup, je me suis arrêtée. Je pense aussi le fait de m'être arrêtée à une partie, genre, j'avais émotionnellement, j'étais pas non plus dans le truc de commencer une autre partie là, comme ça, et sachant que j'allais vraiment m'arrêter vraiment au début. Même si du coup, bon, je l'ai fait pour Voyage au centre de la Terre, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est un livre audio. Et du coup, je me suis arrêtée à la deuxième début de. Enfin, du coup, à la deuxième partie, je l'ai pas commencé. Donc voilà, donc j'ai quand même lu la moitié du coup, voilà. Donc mon avis a quand même plutôt évolué positivement. Je commence, ouais, bah, moi, comme j'ai dit, un peu à m'attacher un peu plus au personnage. J'ai eu, alors pas du mal, mais tu sais, un peu à cerner le truc de genre, est-ce que je vous aime bien ou pas? Voilà, et je suis assez curieuse en fait du coup de voir en fait si dans ce livre va déjà y avoir cet aspect du coup du fait que bah, le personnage enfin je sais pas si c'est parce qu'il meurt pas, qu'il est immortel, je sais rien, on n'a pas encore, on a encore rien. Pour le moment on suit vraiment juste la vie de base du gars et pour le moment il n'y a encore aucune indication que genre il traverse le temps et tout. Donc je me demande si on l'aura déjà dans ce tome 1, j'espère. Je trouverais ça cool, parce que pour le moment vraiment, on est loin encore. Donc bon, après je suis à la moitié, donc l'autre moitié je pense qu'il va se passer, enfin j'allais dire qu'il se passera plus de trucs. Il s'est passé beaucoup de choses techniquement dans la première moitié, mais genre dans le sens où par rapport au futur, vous voyez, tu vois, pas juste ce qui se passe dans sa vie, mais du coup le vrai commencement pas de l'histoire, mais du principe de la traversée des temps. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer, mais voilà, j'ai hâte qu'on en arrive à là et tout, parce que bah, mine de rien, ça va être. J'ai hâte de voir comment ça va être géré, parce que bon, mine de rien, te rendre compte que tu meurs pas ou que tu revis, je sais pas du tout comment ça va être, du coup, c'est quand même vachement perturbant et j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Et si on aura déjà un peu des pistes d'explication ou quoi, ou si vraiment que dalle. Voilà, et du coup de comment ça va évoluer. Sachant qu'on sait déjà dans le prologue que bah, il a pris l'habitude de s'inventer des identités et tout ce qui est normal, parce que bon, tu peux pas juste garder tout le temps. Alors je sais pas s'il a gardé son prénom, ce serait logique qu'il le garde pas, mais il pourrait au moins le reprendre de temps en temps, cela dit. Mais bon, c'est logique effectivement quand tu vis plusieurs milliers d'années, bah tu peux pas rester là le même toi parce qu'à un moment les gens ils vont se poser des questions, donc c'est logique en soi que tu crées plein d'identités. Surtout que bah, avec les millénaires, t'as le temps d'apprendre plein de trucs pour te crédibiliser. Et voilà. Donc voilà, pour le moment je suis un peu en mode curiosité, même si je suis pas sûre que je vais ouvrir ce livre prochainement. Ça se trouve demain, voilà, à mon heure habituelle de lecture, je vais l'ouvrir, je vais lire une petite heure de lecture comme je fais tous les jours, et tout va bien se passer. Mais peut-être que je vais le commencer, enfin le reprendre du coup que la semaine prochaine. Je ne sais pas encore comment mentalement je vais être demain, parce que là je suis un peu en mode... Tu sais, je pense que je suis à un stade où, alors je vais pas le faire, tu vois, mais je serais très tentée de juste me mettre sur mon lit en étoile de mer, regarder le plafond et attendre. Je serais très tentée. Je vais pas le faire parce que en fait, genre, je pense que j'ai besoin de me vider l'esprit. En fait, genre là, j'ai besoin de faire un peu bah, tout ce que j'ai pas fait ces 3 derniers jours, de penser à autre chose qu'à la lecture, et surtout mon imagination, parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui a le cerveau qui ne s'arrête pas. Il tourne, enfin, j'ai envie de dire, s'il s'arrêtait, ça voudrait dire que je suis morte, mais
vous voyez l'idée, genre ma tête, elle s'arrête jamais. Donc ce qui fait que, aussi, bon, sur le long terme, vous savez que c'est compliqué des fois de rester concentré, mais c'est surtout aussi très frustrant parce qu'en fait, je me suis pas trop, enfin, un petit peu quand même, parce que c'est pas non plus un truc facilement contrôlable, mais je me suis pas tant autorisée que d'habitude à penser. Genre vraiment, dès que je m'égarais un peu, comme je commençais à penser, je sais pas, genre à des idées pour mon roman, ou à c'est juste des scénarios que j'avais envie de faire dans ma tête, parce que j'adore faire des scénarios dans ma tête, ou voilà, ou penser à d'autres trucs. Genre j'essaie vraiment de me recentrer le plus possible, d'être en mode arrête de penser à ça et repense à ton livre. Et du coup, c'est très frustrant de me brider. Et j'ai envie, franchement, de laisser mon cerveau faire sa vie comme d'habitude. Parce que vraiment, il est pas fait pour rester emprisonné, le pauvre. Le pauvre, lui, il veut carburer et on lui dit ta gueule. Donc bon, je lui dis maintenant, c'est bon, il peut arrêter de la fermer, il peut reprendre ses activités. Et moi, je vais être heureuse. J'ai pas de bouger avec ma main, mais je ne sais pas parler sans les mains. Genre, il faut que je fasse un truc des mains, tu vois. Bref, donc du coup, voilà. Donc du coup, au final, en conclusion de ce challenge, j'ai donc, je ne sais plus parler, j'ai terminé, du coup, Capitale du Sud. Il y a cité dans le titre, donc j'hésitais entre cité du Sud, capitale du Sud. Non, capitale du Sud. J'ai terminé capitale du Sud, je crois que j'étais à la moitié quand j'avais commencé, c'était il y a 3 jours, je me souviens déjà plus. J'ai écouté l'entièreté des 9 heures de l'inconnu de la Seine. J'ai lu la moitié de cette pavasse de 500 pages, donc 300 pages. J'ai terminé le tome 1 sur 5 des Misérables. Ça m'a fait... c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas au total combien. Parce que du coup, en termes de découpage de chapitres sur Livrybox, c'est découpé en 70 parties. Je crois que ça correspond au chapitre, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, c'est découpé en 70 parties et je crois que je devais être vers 40-50 quand j'ai repris après l'inconnu de la Seine. Donc j'ai fini et j'ai vite fait commencer à écouter, je crois, juste les 2-3 premiers chapitres de Voyage au centre de la Terre. Donc ce fut 3 jours extrêmement productifs. Quand même, on parle d'avoir terminé 4 romans. 3 romans. Je rajoute. Allez, soyons fous. D'avoir terminé 3 romans. Bon, d'ailleurs, les nouvelles, je crois, je sais même plus si on est parlé. Je crois que j'avais visité Paris, mais j'en ai lu que 3. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Genre, c'était cool. Voilà, donc j'ai terminé 3 romans, lu la moitié d'un roman et commencé un livre audio. On est sur une productivité au max, donc voilà, donc on peut voir que c'est un petit peu ce que je suis capable de faire en 24 heures. C'est cool le challenge, je le referai, pas maintenant, mais je le referai un jour, parce que c'est quand même vachement satisfaisant de déjà d'être autant plongé dans des livres pendant autant de temps et du coup de terminer slash avancer dans beaucoup d'œuvres en peu de temps, parce que du coup au moins maintenant tu vois je le sais, je me dis pas oui je vais le faire en 2 jours et dépasser sur 3. Non, maintenant je le sais, je suis préparée pour l'année prochaine. Voilà, il faudra que je me prépare 3 jours où je ne ferai que ça. Voilà, donc au moins j'ai fait l'expérience et maintenant je sais ce que je peux faire et ne peux pas faire. Bref, donc je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vous laisse pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, même si c'est pas un vlog comme les autres qui font toujours le challenge. Bref, voilà, et voilà, je me casse, au revoir.